Bonjour, donc là, on a vu ensemble les différents rapports trigonométriques. Donc, les rapports trigonométriques, ils s'appliquent dans des triangles qui sont rectangles. On va voir autre chose pour tous les autres types de triangles. Donc, il faut absolument s'assurer d'avoir un angle droit et de travailler la mesure des trois côtés qui forment un triangle rectangle. Qu'est-ce qui advient si je veux utiliser ces notions-là dans des figures comme celle que je te présente ici? Donc, moi, c'est ce que j'appelle des triangles emboîtés parce que j'ai plusieurs triangles. Comment je vais faire pour retrouver des mesures manquantes dans ce type de situation? Ce que je vais te conseiller de faire, comme par exemple ici dans le premier exemple, c'est de cibler d'abord tes triangles qui sont rectangles. Donc ici, le triangle ABC, il n'est pas rectangle. Donc, je ne travaillerai pas à l'intérieur du grand triangle. Par contre, si tu observes bien le triangle, ici le ABD, lui, c'est un triangle que tu pourrais considérer comme étant un premier triangle rectangle. Tu connais une mesure de 30, tu connais une valeur qui est 4. Tu pourrais aussi voir de l'autre côté, on a le triangle BDC, qui est un autre triangle. Donc, quand tu vas faire ta démarche, il va falloir que tu travailles un triangle à la fois. Il ne faut pas que tu mélanges tes éléments dans le même problème. Donc ici, probablement, je vais te demander, travaille d'abord dans le premier triangle rectangle ABD. Et ensuite, l'autre triangle qui est le triangle BCD. Pour chacun, donc BCD, là, reste à savoir où je commence. Bien, habituellement, on va commencer dans le triangle où je connais au moins la mesure d'un angle et d'un côté. Donc, dans ce cas-ci, je commencerai par travailler dans le triangle qui est jaune. Bon, là, reste à savoir quelle mesure je te demande, parce qu'ici, la mesure que je te demande est dans le turquoise. Je te demande aucune mesure dans le jaune. Là, c'est à toi d'user de stratégie. Tu peux ne pas te poser de questions, puis tout trouver, toutes les mesures manquantes. Donc, la mesure de BD, la mesure de AD. Ça serait possible. Puis après ça, tu te concentrerais sur le triangle turquoise. Par contre, tu peux essayer de voir, bon, laquelle des mesures serait la plus utile. Est-ce que je serais mieux d'aller chercher la mesure de BD ou aller chercher la mesure de AD? Puisque je veux aller chercher de l'info dans le triangle qui est turquoise, ce serait peut-être plus efficace d'aller chercher d'abord la mesure de BD, parce que cette mesure-là appartient aussi dans le triangle qui est turquoise. Donc, reste à savoir comment tu vas faire ta résolution de problème, mais souvent, si tu peux réfléchir avant de commencer, puis de voir quelle mesure te serait le plus utile, ça va te permettre de minimiser tes étapes. Mais, ce que je veux dire, c'est que si tu veux utiliser sin, cos, tan, il faut que tu travailles dans des triangles qui sont rectangles. Donc, par exemple, l'exemple 2 sont où mes triangles rectangles? J'ai le grand triangle rectangle, le ABC. Okay. Ça, c'est un premier. Donc, le triangle ABC. Et l'autre, il est à l'intérieur. C'est le triangle ici. Donc là, quand tu vas travailler pour aller chercher des mesures, si tu travailles dans le grand qui est jaune, bien là, tu connais la mesure de 45, tu as l'hypoténuse qui est 16. Tu peux aller chercher la mesure de AB ainsi que la mesure de AC. Ensuite, quand tu auras les mesures, tu pourras aller travailler dans le triangle turquoise. Dans l'exemple C, c'est un peu la même chose. J'ai le triangle qui est turquoise ici et j'ai mon autre qui est en jaune. Donc là, dans quel triangle je vais commencer par travailler? Probablement le turquoise puisque je cherche l'info dans le jaune. Donc, on commence par le turquoise, on trouve des mesures manquantes, de préférence les mesures qui sont communes, et après ça, on va aller chercher les mesures dans le jaune. L'exemple 4, ici, sont où des triangles rectangles? Bien, tu as le grand, encore une fois, avec un côté 145 et un angle de 45. Et tu as le plus petit ici, où je cherche, où je cherche une autre info. Là, il ne veut pas le mettre une autre couleur, il est à l'intérieur. Donc là, quand tu traites ces problèmes-là, il faut vraiment que tu vois les triangles de façon séparée dans ta démarche. Je veux voir dans quel triangle tu travailles. Je veux absolument que tu me dises dans quel triangle tu vas faire tes éléments. Et pour compléter, tu as le dernier exemple où là, c'est la même chose à la page suivante, où là, j'ai un grand triangle et je te demande d'aller chercher les mesures manquantes. Donc là, ici, il ne veut pas me le donner, mais toi, dans ton cahier, tu l'as. Donc, à toi de travailler.